Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Allez. Voilà. Oula! Oh l'enfoiré ce qu'il a fait! Oh l'enfoiré, vous avez vu ce qu'il a fait? En fait, il s'est mis à gauche et il s'est rabattu d'un coup. Alors que j'avais un camion sur ma droite qui était stationné. Bon ben la vidéo elle commence bien. Bon, ici il va falloir que je trouve une place. Bon, on va se mettre là-bas. On va se laisser reculer. Bon ben bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je m'arrête pour faire ma coupure de 45. Ouais, putain, il m'a fait perdre mon langage. Bon là, je vais essayer de me mettre comme ça pour laisser au moins les voitures accéder aux pompes. Parce que là-bas, les gars, c'est même pas la peine d'y aller parce que, regardez, vous voyez de vous-même, c'est rempli de camions. Et il faut leur coupure journalière, quoi. En tout cas, bienvenue les amis, donc nouvelle vidéo, nouveau trajet, oui, non, parce que bon, là, on prend la direction de Paris. Ouais, on va éteindre le camion, on se met en coupure. Donc là, les gars, comme c'est indiqué dans le titre, on a 44 tonnes de marchandises, hein. Là, je suis chargé en alimentaire. Pourquoi je dis 44 tonnes, mais j'abuse. Ah non, j'ai combien? 24 tonnes, les gars. J'ai 24 tonnes de chargement, ce qui fait que ben là, je suis presque à bloc, hein. Parce que là, je peux prendre jusqu'à 27 tonnes. Donc, je suis à 3 tonnes pour être à 44 tonnes sur l'ensemble. Là, par exemple, on est à 24 de marchandises, plus la SMI, le camion, ouais, on est à peu près à 40 tonnes là. Là, l'ensemble, et je peux vous dire que j'ai galéré sur les montées là. Là, j'ai passé Limoges. Là, j'arrive bientôt sur Châteauroux. Et je peux vous dire qu'entre Brive et Limoges, les gars, les descentes et les montées, là, j'ai galéré, hein. Sur les descentes, tu prends de la vitesse. Les montées, tu galères à monter. Là, je peux te dire que j'ai pris des pentes où j'étais à 30-40 km/h. Donc voilà, là c'est fini normalement, bon il reste une ou deux mais bon. Donc là faites pas attention ici les gars parce que en fait j'avais rangé. Vu que j'étais pas sûr de repartir ce soir, j'avais tout déballé. Voilà, bon. Maintenant on va prendre notre gamelle, on va la chauffer là-bas et on va manger. Donc là on a quoi là? On a un blanc de poulet, patates sautées, c'est ce qu'on dit je crois, hein, c'est ça, hein, et haricots verts. Un plat bien protéiné. Voilà les amis. Je me suis mis à manger du chocolat noir aussi les gars. Bon faites pas attention à la marque. Bon, après là on a grandi avec ça les gars nous. On a regardé des Eco Plus, des Winnie. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la marque Winnie les gars. Ça se vendait beaucoup à Cora. Bonsoir. La capuche ça sauve quand même. Bon moi les gars c'est ça ma routine. J'arrive, je fous là-dedans. Voilà, j'ouvre un peu pour que ça s'expose. Je mets à tourner et ensuite je vais me laver les mains. Voilà. Ah oui je l'ai pas dit les gars. Là il y a un sacré vent ce soir. Et ça aide pas du tout là. Ça m'aide pas du tout. Donc là on fait avec mais je sais pas si vous entendez les gars. Petit camion. C'est vrai que là, entre les chargements, le vent, les gens qui te font des queues de poisson. Ah, pas facile tout ça, hein. Ça y est, hein, j'ai fini de manger. Attends, on va activer le Bluetooth du téléphone. Voilà. Bon, on va partir tranquillement. Attends, franchement, ça m'a fait du bien de manger, les gars. Là, je suis bien rechargé là.
attention à ne pas toucher aussi. Toujours prendre large, hein, vous savez. Hein. Quand on veut prendre, par exemple là je tourne à gauche, je colle au maximum à droite pour que je puisse tourner. Tu vois. En plus t'as lui, il a rien à faire là, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez en plus là, quand tu prends large comme ça, bah, t'as la remorque qui a tendance à sortir. Tu vois, si tu fais pas attention, bah, tu lui arraches le porte-à-faux. Oh. C'est quoi, c'est des générateurs ça? Ah. Et t'en as même des fois, ils se mettent ici. Bon, lui, ça va, il est loin. Et des fois, ils se mettent vraiment là, tu vois, au début du virage. Ah, regarde. Après, bon, on va pas se mentir, les gars, ils ont pas le choix. Tu vois. Même si c'est chiant, tu vois, c'est soit ça, soit ils se mettent en infraction et bon, c'est pas bon, quoi, tu vois. Ils se font arrêter, c'est des amendes à 3 chiffres. Voilà. Bon ben on est parti les amis. Hein. Donc là il est 1h30 du matin. On a encore... attends, ouais, on a un bon 4 heures de route là. Bon tu décales ou quoi? Vu que je suis lourd les gars, je mets du temps à prendre de la vitesse. Là je suis à 60 km/h. Du coup je disais ouais, donc là on a un bon 4 heures de route devant nous. Donc ouais, 5h30 normalement on est là-bas. Je sais pas si je l'ai dit mais là je livre à Rio. Je livre à Rio dans le 77. Donc là j'ai un chargement de produits alimentaires. Bon c'est que de la confiture. Qui mange de la confiture encore? Moi je l'achète tout le temps, je la mange jamais. Elle finit toujours par pourrir et elle finit à la poubelle. Chose qui est pas bien, hein, bien sûr. Mais... avec la confiture, hein, c'est quand j'étais petit. Quoi. Je me rappelle ma mère, elle les préparait toute seule les confitures. Tu sais, à la... comment s'appelle le fruit là? Pas à la pêche, mais tu sais, il est orange. Il est orange, il y a même un noyau dedans. C'est abricot, voilà, abricot. Ouais. C'était la bonne époque. Regarde, maintenant, il y a tout qui est dispo et on mange pas. Alors qu'avant, t'avais ça, t'étais content, quoi. Bon, vous voyez, c'est quoi le petit T là qui s'allumait? Ça veut dire je suis en dépassement de vitesse. Et si tu es à 20 ou 30 secondes, si tu reviens pas à ta vitesse normale, bon, à 90, en fait il te flash. Le chrono là, regardez, il m'a flashé. Allez, attention, sur vitesse. Et ça les amis, eh ben, je peux me faire verbaliser à cause de ça. Donc, vous savez, il y a ma carte dans le chrono, du coup elle enregistre tout. Et si jamais par malheur il y a un contrôle de l'adriel, eh ben ils peuvent me verbaliser. Hein. Ils peuvent me mettre des prunes quoi. Chose que nous on veut pas bien sûr. Hein. Parce que bon. Entre les impôts et les charges et tout ça, on va leur donner encore hein, je crois qu'ils prennent assez là, non? Laisse tes feux, tu vois pas, je suis en camion, j'ai un Scania là. J'aime trop les Scania les gars, rien que pour les phares je les aime trop. Parce qu'en fait ils ont les feux normal en bas.
Ils ont aussi les feux, ce qu'on appelle les feux frontales. Waouh! Bref, ils ont des lumières en haut, voilà. Et en fait, ben, quand tu mets les plein phare, ben, tu as les quatre feux qui s'allument. Et je peux te dire que ça calme vite les gens d'en face. Voilà, là regardez, je prends de la vitesse. Putain, j'ai bloqué, je crois. Ralentisseur, voilà, il fallait pas faire ça parce que là j'ai descendu de 3 crans et en avant, bon, il faut pas faire ça parce que déjà ça sert à rien. Donc là, manuel en rétrograde, on passe en 11e et comme ça on est tranquille. Voilà. Parce que en vrai, les gars, on se rend pas compte, hein, mais vous savez, quand on perd de la vitesse comme ça dans les montées et tout, mais c'est en fait, si tu n'anticipes pas et tout ça, eh ben, tu vas perdre, allez, facile 5-10 minutes de temps de conduite, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, putain, bon, un coup je vous vois, un coup je vous tutoie, bon. J'espère que, enfin, maintenant je pense que vous êtes adapté, je pense, maintenant vous le savez. Enfin bref, et du coup, ben, c'est important, quoi, tu vois. C'est important d'anticiper, voilà, de pas perdre trop de temps de conduite parce que bon, on en a besoin, quoi. Du fort, ah là là, du fort. Ils tournent en bas chez eux. Lui, il doit être comme moi là, lui là, il doit être même un peu plus, je pense. Du fort, les gars, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Bon. J'ai le droit de passer là ou... Non, tu fais pas d'appel? C'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben moi je te remercie pas. Et ouais, écoute. Faut être gentil dans la vie. Oh, je baisse les films. Allez les gars. Tant vous remercie pas ou vous êtes pas, faut pas les remercier. C'est comme ça, c'est donnant. Les amis, donc là on arrive sur Vierzon. Bon, franchement, j'ai bien roulé là. Là, je suis parti il y a 1h20 maintenant. Il est 2h53 et il fait 15 degrés. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information, mais bon, je vous la donne quand même. Donc là, on va pas tarder à bifurquer et passer sur la A71. Donc la A71, vous le savez, hein, ça va nous ramener à Orléans. Et de Orléans, on récupère la fameuse A10. Voilà les amis. Tout à l'heure, ouais, 3 heures. Ouais. On va plutôt arriver vers les 5h40, 5h45. D'ailleurs, j'ai même pas regardé l'heure exacte à laquelle je dois arriver. D'accord. Destinataire, d'accord. Ah ouais. Bon, j'ai une heure d'arrivée à 7h du matin, donc je suis assez large. Donc ouais, ça va. Mais il faut pas perdre de temps parce que là, je livre à Réau, mais ensuite il faut que j'aille dans le 91. Faut que j'aille dans le 91 à Fleury-Mérogis pour le départ de ce soir. Donc voilà, faut pas perdre de temps parce que là, la dernière fois, je me suis un peu laissé aller. Bon, c'est quand même passé, hein, mais voilà. Il suffit que tu te prends une déviation ou une fermeture ou quoi et t'es dans la merde, quoi. Tu vois. Faire 2 coupures de 45 minutes, j'ai pas envie, tu vois. Comme vous le savez les amis, on est limité à 4h30 de conduite consécutive. Au-delà, donc on doit faire une pause de 45 minutes pour ensuite refaire 4h30. Ce qui fait que voilà, 9h, voire 10h,
Ici, on va aller jusqu'à 10 heures de conduite. Donc, au bout de 4h30, on refait une deuxième coupure de 45 pour refaire 1 heure. Bon, je le rappelle parce que bon, je sais qu'il y a des nouveaux qui arrivent, qui s'abonnent. D'ailleurs, on les remercie. Hein. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à la chaîne et franchement, ça me fait plaisir, les amis. Vous imaginez, là, on est déjà en novembre 2025. C'est incroyable comment le temps il passe vite. Hein. C'est archi fou quand même. Là, dans un mois, on passe en 2026. 2026. Ah là 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 là. Et quand t'es jeune, t'as envie de grandir, mais une fois que t'as grandi, t'as pas envie de trop grandir, quoi, tu vois. Et entre le travail, la vie en elle-même, bon, tu vois pas trop le temps passer, quoi, tu vois. Tu profites pas assez de ce que tu aurais dû. C'est pour ça que les gars, être riche, c'est bien quand même. On va pas se mentir, même si bien sûr l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue vachement. Hein. En tout cas, être riche, c'est déjà avoir plus de temps pour soi, tu vois, à consacrer à toi, à ta famille. Même si forcément, hein, ça va pas t'empêcher d'avoir des soucis ou des problèmes de santé ou tout ce que tu veux. Mais déjà, ça te libère du temps. Parce qu'en vérité, les gars, dans cette vie-là, il y a quoi de plus précieux? C'est le temps. Et ouais, c'est pour ça qu'on a inventé les 35 heures, les 40 heures, tout ça, tu vois. On t'échange ton temps contre de l'argent. Parce que le temps est précieux, les gars. Et le temps, il passe vite. Des fois, tu te demandes si vendre 1 heure de ton temps à 10 balles, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, c'est un vrai sujet quand même. Hein. Parce qu'on est payé à donner de notre temps, bien sûr de notre énergie, tout ça, ouais. Mais c'est plus le temps, quoi. Imagine, 1 heure de ton temps, elle vaut 10 euros. En moyenne, hein, parce que bon, on est à payer un peu plus, mais si tu enlèves toutes les charges et tout, tu retombes à 10 euros, quoi. En moyenne. Donc en gros, notre temps, il est facturé. Il a un prix. C'est fou, hein. C'est pour ça que moi, mon rêve, les amis, c'est vraiment c'est d'entreprendre. Parce qu'il faut savoir que les gars, moi, enfin voilà, moi, être routier, c'était pas un rêve, hein, je vous dis la vérité. Je crache pas sur le métier, attention, hein. Je crache pas sur le métier, mais voilà, je rêvais pas d'être routier. Moi, je rêvais plutôt d'avoir mon propre commerce. Bon, à l'époque, mon rêve, c'était d'avoir un garage automobile. Parce que bon, voilà, peut-être que vous ne savez pas, mais je suis un passionné de l'auto. Bon, pas la GMK et à la Cram Junior, mais ouais, j'aime bien bricoler les voitures. J'aimais bien. D'ailleurs, j'en ai marchandé. Hein. J'étais marchand de voitures et une petite période très courte. Ouais, j'ai même fait les marchés, les gars. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je vous fasse une vidéo où enfin, je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs. Bon, je sais pas. Ma vie n'est pas extraordinaire. Hein. C'est certes une vie assez mouvementée, mais bon, j'ai pas été ingénieur, j'ai pas construit des fusées, mais bon, j'ai eu mon petit parcours. Et ouais, j'aimerais bien un jour faire une vidéo où parler un peu de mon parcours et tout, comment j'en suis arrivé à être routier. Et ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Enfin bref, du coup, ouais, revenons au rêve. Ben, moi, mon rêve, les gars, c'était d'avoir un garage automobile. Et bon, ouais, ça c'est pas, comment dire, c'est pas arrivé parce que voilà, j'étais parti pour, hein, j'ai commencé à faire les voitures très jeune. Alors je crois la première voiture que j'ai achetée, j'avais même pas le permis, hein. Enfin pour la vendre, hein, pas pour la conduire, attention.
Du coup, ouais, donc ma première voiture que j'ai achetée pour vendre, j'étais encore mineur, j'avais même pas le permis. Et ouais, c'était une passion, c'était vraiment une passion, moi, les voitures. J'aimais bien les bricoler parce que bon, voilà, j'ai acheté des voitures qui avaient des problèmes mécaniques et tout, et je les réparais pas moi-même, mais bon, les petites choses que je pouvais faire, je les faisais. Sinon, je faisais intervenir des mécaniciens, vous savez, les mécanos de parking, là, les galères là, tu sais. C'est eux qui te font couler. Eux. Ben, ça a fini comment en fait pour vous dire, hein, ça a fini que j'ai appelé des gars, bon, ils habitaient des garages, je les ai appelés, j'aurais dit, ben, ramenez votre camion remorque, venez récupérer les 2-3 voitures qui me restent. Allez, prenez-les, donnez-moi un petit billet. Ouais, et ça s'est arrêté comme ça, les gars. Parce que ben, à chaque fois, je me retrouve avec des voitures en panne. Tu réparais, bon, le mécano, il te réparait un truc, il te cassait un autre truc. Il te facturait à des prix de fou. Il te faisait un truc, mais il te disait pas qu'il fallait faire autre chose. Mais c'est une fois que tu te rends compte qu'il y a un truc qui m'a pris, tu faut le rappeler. Il me dit, ah, mais oui, mais. Oh là là, les mécanos, les gars. Les mécanos, d'ailleurs, bon, bref. J'ai fait les marchés aussi, les gars. Je me suis lancé dans les marchés. Pareil, ça n'a pas duré longtemps. Après, c'est que moi, le problème, les amis, c'est que bon, j'ai commencé très jeune. Enfin, j'ai voulu entreprendre très jeune. Mais le problème, c'est que j'avais pas forcément les finances, ni comment on appelle ça, ni la stabilité. Voilà. Et en fait, j'ai voulu faire plein de choses à la fois, mais vu que voilà, j'avais pas tout ce qu'il fallait. Donc ouais, donc ça allait, c'était un peu n'importe quoi, mais bon. Ça m'a appris des choses. Ça m'a appris des choses. C'est comme ça. Et ouais, et aujourd'hui, ben, je suis routier, hein, mais je vous avoue que je me vois pas faire carrière comme routier. Je vous dis la vérité, hein, je vais pas surfer sur ça ou quoi. Moi, mon but, franchement, c'est, mon but et mon objectif, hein, c'est vraiment être un jour ben, indépendant. Là, on prend la sortie Artenay, la sortie 13. Ah, je l'ai trop saigné cette route. Hein. Voilà, la fameuse sortie 13. En vrai, les gars, on économise beaucoup. Hein. Là, les patrons. Par exemple, l'ancienne boîte pour qui je bossais, ils nous obligeaient carrément de prendre cette sortie-là. Hein. Bon, ça fait que. Oh, ça doit faire une économie de facile entre 50 et 80 euros. Hein. Mais dis en voiture, je crois, t'es à. Je crois que c'est 30 euros en moyenne. Donc en camion, tu dois être facile. Bah attends, c'est indiqué. Ouais. Ah non, là je paye 40 euros. Vous imaginez, j'ai fait Vierzon, Orléans Nord. 40 euros. Alors qu'il y a quoi, il y a 120 km. Facile, 120, ouais. C'est cher. Hein. Alors imaginez jusqu'à Paris, les gars. Là, j'économise facile, ouais, 50 à 70 euros, là, facile. En fait, c'est une route que je connais assez bien, donc ça me dérange pas de passer par là. En plus de ça, en termes de temps, ben, c'est pareil. Tu vois, regarde là, il m'annonce 1h23. Tu vois, il m'annonce 1h23 de route. De l'autre côté, bon, c'était à peu près pareil. Hein. Donc, ouais, ça va. Ce qui est chiant, c'est les radars. Tu vois, moi, certaines nationales, je les évite, comme celle que je faisais là, le mois dernier. Le mois dernier, les gars, je faisais Albi. Je partais de Toulouse, j'allais à Albi, et je chargeais là-bas, et ensuite j'allais livrer à Montpellier, mais je passais pas par l'autoroute. En fait, je traçais de Albi directement à Montpellier. Et bon, il n'y a pas d'autoroute. En fait, tu passes par Millau. Donc, c'est la route départementale. Déjà, les relous, parce que ben, t'as que des virages, mais à volonté, tu vois. À volonté. Des virages, des descentes, des radars.
Dites-vous, le trajet il fait. Attends, il fait combien là? Il fait. Putain, c'est encore fermé ici. Ouais. Ouais, donc entre Albi et Montpellier, t'avais à peu près 3h30 de route en camion. Faut savoir qu'il y avait, bon, à partir de après Millau là-bas, tu récupérais la 75. Bon, ensuite, après, tu basculais sur la A750 pour aller à Montpellier. Mais t'avais facile, bon, t'avais facile 2 heures, 2h30 de national, tu vois. Sur cette nationale, les gars, eh bien, bon, 2h30, ça faisait combien? Ça faisait. Putain, il a pas mis son clienton, lui. T'avais facile 180 km comme ça, tu vois, 150, 180. Eh ben, j'ai compté, il y en avait pour. Ouais, il y avait 5 radars. Vous imaginez sur une portion de à peu près 180 km, bah, 5 radars, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que tu en avais un en moyenne tous les 30-40 km, tu avais un radar. Je vais couper par là au moins, même si je gagne rien, au moins je sais que je perds rien. Voilà. Donc, parce que là il m'a annoncé, attendez, il m'a annoncé 35 minutes si j'aurais pris tout droit. Et si par exemple je mets mon trajet, donc attends, je choisis. Ah ouais, 39 minutes? Non. Attends, je perds 4 minutes. Ah, c'est pas grave. En vrai, j'aurais pu les perdre de l'autre côté, donc ouais. Moi là, je sais que c'est 39 minutes et pas plus. Voire 38, tu vois, là, regarde ça, PC. Ouais. Moi, il me reste 25 minutes pour arriver chez le client. En plus, là, les gars, je crois que je vais devoir décharger. Parce que ce client-là, je l'ai déjà fait à l'époque quand j'étais en frigo. Bon, faut que je me calme. Attends, je me retiens un peu. Ouais, ce client-là, je l'ai déjà fait à l'époque, les gars, quand j'étais en frigo. Et du coup, ouais, c'est moi qui déchargeais. Donc là, bon, c'est pas des produits frais, mais je pense que c'est le même système. C'est le même système, je pense que ouais, je vais décharger. Mais ça va, normalement, ils ont des chariots élévateurs où tu peux monter dessus, tu vois. T'as pas besoin de faire des allers-retours avec, tu vois, en train de marcher à côté de tes palettes, là. Ça, c'est blasant. Du coup, ouais, donc là, ils te laissent utiliser les chariots élévateurs où tu peux monter dessus, tu vois. Comme ça t'évite de marcher à côté de tes palettes. J'arrive sur Rio, ouais. On est à Rio. Donc, ouais, donc là je vais arriver, je vais me mettre sur le parc, je vais me présenter à l'accueil. Donc eux ils me diront à quel quai me mettre, qu'ils puissent me décharger. J'espère juste que il veut me prendre direct parce que les gars, j'ai vraiment pas que ça à faire d'attendre. 7h du matin. Et là il est 5h33. Donc ouais, c'est long quoi, 7h du matin. Hein. Plus le temps de décharger et tout. Donc ouais, 8h. Le temps d'arriver à Fleury, ouais, ça veut dire que je vais finir aux alentours de 8h, 9h. Ouais, j'ai pas envie. Bon là on va essayer de se trouver une place au plus près des bureaux. Ça va pas trop marcher. Vous savez, hein, les routiers on est des gros flemmards nous les gars. Bon lui il a des palettes au cul. Ok. Est-ce que je m'aventure encore ou pas? Bon. Putain de merde. Je vais faire des feux de tresse. Parce que là il n'y a pas de place, il y a un camion derrière. C'est-à-dire il va m'empêcher de reculer. Et allez, gare-toi le pouce. Oh, fais chier. Fais chier, je vais devoir me mettre derrière.
fait chier. Ah bah ça va, il a été malin. Il est passé de l'autre côté. Ouais, du coup, ouais. Ouais, bah écoute, je vais me mettre derrière lui. On va faire un petit créneau tranquille. Donc, ouais. Bon, j'ai assez d'espace derrière. Ouais, ça va. En plus, il part lui devant, normalement. Ah, ça va. Il y a assez d'espace. On va avancer encore. J'ai pas envie qu'il me fasse galérer, je vous jure. Ah bah ouais. Tu vois, des fois, t'as une galère de place et des... Oula. Et là, d'un coup, ben, tu vois, t'as tout qui se libère. Voilà. Voilà, j'aurais plus qu'à aller tout droit. Là, je dois aller au quai 20. Ah non, il est juste là. Salut. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que bon, je casse déjà avant de manœuvrer. Comme ça, la remorque, elle est prête à rentrer. Bon. Les gars, quand c'est comme ça, toujours mettre la cale de sécurité. Et on la prend comme ça. Et on la met ici. En fait, voilà. Comme ça, ben, t'as vu, là il s'est allumé rouge. Ça c'est une cale de sécurité les gars. Ben, c'est pour éviter que le chauffeur il parte, tu vois. Quand tu permets de parquer, moi, c'était un moment. Bon les gars, en fait c'est pas moi qui vide, du coup c'est à eux de vider. Moi j'ai juste à ouvrir ma porte. Là les gars, je crois que je vais avoir un problème. Parce que la porte elle, en fait elle est coincée, elle veut pas s'ouvrir. Là ce que je vais faire, je vais essayer de faire avancer le camion. Et de l'ouvrir de l'extérieur d'ici. Bon d'abord faut que j'enlève ça là. Et c'est où déjà? Ouais, allez. Ah non, il est là. Tiens. Et il fallait qu'il y ait un truc comme ça quoi. Voilà, là, là, là. Bon les gars, là ça sent le roussi. Là les gars, je crois que je vais avoir un problème. Parce que la porte elle, en fait elle est coincée, elle veut pas s'ouvrir. Là ce que je vais faire, je vais essayer de faire avancer le camion. Et de l'ouvrir de l'extérieur d'ici. Bon d'abord faut que j'enlève ça là. Et c'est où déjà? Ouais, allez. Ah non, il est là. Clic là. J'essaie de soulever la porte avec. Voilà.
Les amis, donc là ils sont en train de me décharger. Et ça va prendre un peu plus de temps que prévu parce que bon, il y a plusieurs camions en attente. Donc voilà, je vais prendre mal en patience. En attendant, je suis en train de me préparer un petit sandwich là parce que je commence à avoir une petite faim. J'ai préparé aussi mon lit, comme ça voilà, moi c'est quelque chose de fait. T'as le frérot qui est en train de se garer et qui galère. Je veux dire, bon. Mais après, c'est vrai que le boulot c'est plus comme avant aussi. Hein? Il y a moins de boulot comme avant. Enfin, c'est pas le boulot, mais plutôt les prix. Plutôt les prix. Oui, bah, c'est sûr, Voilà. c'est pas compliqué. Quand t'as des transporteurs étrangers qui prennent un Paris-Marseille en SMI, hein, un Ouais. à 500 €, t'imagines? C'est ça, tu vois. Qu'est-ce que tu veux concurrencer? Ben, tu peux pas. Ben, d'ailleurs, c'est à cause de ça que ben, ils ont cassé les marchés, tu vois. Ils ont cassé le marché. Donc, ouais, je pensais que j'allais rentrer tôt cet après-midi, mais moi, j'étais content là. Ah, voilà, c'est fini là. Là, mais je pense que tu vas passer là, ouais. Bah, je suis hacké, oui, je vais leur donner les papiers. Ouais. Il est 7h52, il commence à peine à me vider, tu vois. Voilà, tout à l'heure j'ai entendu, il a mis 2-3 coups de palette, je me suis dit bon, là ils ont commencé, mais en fait les mecs, j'ai pas vu le temps passer. Et en fait les mecs, ils ont enlevé 3 palettes et je sais pas ce qu'ils sont partis foutre. Et là je suis parti, ben, j'ai mis un petit coup de pression. Voilà, du coup ils m'ont envoyé un carré, ça il est en train de vider. Mais le problème c'est que moi les gars, c'est que ça en fait, si je finis ma journée trop tard, ben, ça va me retarder mon départ de ce soir. Là mon départ normalement, moi je fais des départs aux alentours de 17h. Là regardez, il est bientôt 8h. Le temps qu'eux ils finissent et que j'arrive à Fleury, donc il est 9h. Et plus mes 9h de coupure, ça fait que je vais partir vers 18h, tu vois. Bon là j'ai appelé la boîte, je les ai prévenus. Là ils m'ont dit qu'ils vont voir. Voilà, je leur ai demandé s'ils pouvaient, tu vois, mettre un autre chauffeur. Donc donner mon départ à un autre chauffeur et moi ben, prendre un autre départ un peu plus tard, tu vois. Enfin libérable les gars. Il est 8h22. Je viens de passer. Attends. 6h, 8h. Ouais, je viens de passer plus de 2h, 2h40 ici. Je peux te dire que bon. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Bon allez, ouais, je me casse par là, excuse-moi. Vas-y. Ah, c'était l'enfer. L'enfer. Tu vois, j'en ai profité pour faire une coupure de 45 minutes parce que bon, regardez, ben, là il me faut 35 minutes pour arriver à Fleury-Mérogis. Contre une vingtaine de minutes tout à l'heure, quand il était vers 5-6 heures du matin. Comme là, il y a beaucoup plus de voitures. Du coup, ça prend plus de temps. Voilà, là j'ai prévenu la boîte pour leur dire que là, je suis KO en plus. J'ai eu un beau échange là avec le collègue routier là. Bon, lui il est embâché, mais lui ce qui est bien sur
avec ce qu'il fait, en fait, lui, il roule de journée. Donc, vu qu'il roule de journée, ben voilà, il dort la nuit, il roule de journée. Et franchement, c'est grave c'est grave bien parce que, euh, comment dire, en fait, il respecte son cycle de sommeil. Et ça, les gars, c'est très très important parce que, voilà. Tu vois, quand tu as des freinages d'urgence, toujours freiner en même temps, utiliser le ralentisseur, ça aide. Et ouais, le mec il m'a angoissé là, il m'a parlé d'espérance de vie, de cancer, de trucs, bon. Et franchement, là il m'a dit ses salaires, bon il part à la semaine, hein. Et je vous avoue que, bon, là il m'a dit qu'il tournait entre 4003 et 4006, en sachant qu'il roule de journée. Bon, il fait quand même 2 heures, hein. Il tourne à 210, 220 minimum par mois. Mais en CDI, t'es à 4003, 4005, t'es bien. Hein. Là, franchement, il m'a un peu motivé. Là, je vous avoue que je vais essayer de voir si je peux choper une entreprise, même départ à la semaine. Hein. Bon, je vous avoue que je suis un peu, on va dire, je suis pas trop fan des départs à la semaine. Mais je serais pas contre de le faire pendant une période X, histoire de se mettre des sous dans la poche, hein, on va pas se mentir les gars. Comment 4005, moi je te le fais ton départ à la semaine, en plus tu roules des journées, c'est beau hein. Moi tu dors la nuit, tu dors bien, tu récupères bien. Franchement, il m'a parlé aussi du conteneur. Et en plus, le conteneur, les gars, moi, il y a une entreprise. Ah, désolé. Hein. Vous roulez comme des fous dans des ronds-points, les gars, vous aussi. Oh. Moi, j'ai un camion, tu vois. Moi, le temps que je m'engage, si tu roules vite, voilà, tu vas me rattraper en 2-2, quoi. Enfin, bref. Et du coup, il m'a parlé de conteneur. Apparemment, que le conteneur, c'était pas mal. Et en plus de ça, je savais pas qu'il y avait des départs à la semaine en conteneur ou même il y avait des débouchés. Moi je pensais que les conteneurs c'était plus du régional ou un truc du genre. Et il m'a dit qu'il y avait des débouchés. Donc voilà, pas de client. Eh ben oui, client à droite lui. Je patine. Donc ouais, je vais essayer de voir là si je peux choper une entreprise qui roule de journée. Parce que je ne pas la nuit, ça commence à m'épuiser moi. Ça fait 7 ans que je roule de nuit les gars. Et en plus de ça, avant de rouler de nuit, avant d'avoir les permis, bon, je travaillais je travaillais à l'usine et j'étais de nuit. Bon voilà, moi toute ma vie j'ai veillé la nuit, hein. Ça fait des années que je dors pas, on va dire quoi, départ 20h. C'est bon, t'as un départ 20h ce soir. Mais où? Mais c'est ça. Voilà. Donc là les gars, changeons de programme, on part de Bondoufle. Donc là-bas on a un chargement, je suppose en messagerie. Donc départ 20h. Ouais, traitement identifié. Voilà, là. Très longue journée. Hein. Je sais pas si vous allez rester jusqu'au bout de la vidéo les gars, parce qu'elle va durer un moment. Moi ce qui me fait peur comme ça les gars, c'est quand je fais des longues vidéos. D'ailleurs c'est pour ça que j'en faisais pas trop avant. C'est les montages vidéo. Qu'est-ce que ça me prend la tête. Oh là 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 là. Tu sais, t'as des métiers où tu sais que c'est pas fait pour toi, tu vois. Tu sais, c'est technique,
Tu vois, faut tout revoir, faut découper, truc, monter ça. Et encore, moi, mes montages, les gars, bon, mes vidéos, ils sont simples, hein, y a pas de... Voilà, c'est que des cuts, c'est un peu de son de fond, un peu, bon, je règle un peu le son et les volumes et tout. Mais, ouais, c'est une prise de tête. Mais bon, je le fais parce que, bon, c'est un truc que j'aime faire, hein. J'aime beaucoup, moi, la création de contenu, faire des vidéos, tout ça. Moi, je suis très très fan de tout ce qui est reportage, documentaire, les gars. Moi, chez moi, enfin, quand je regarde la télé, c'est soit je suis sur Arte, soit sur RMC Découverte. Il y a une autre chaîne aussi que j'aime beaucoup, c'est National Geographic. Ah, des programmes de vieux. Mais les gars, depuis que je suis tout jeune, hein, depuis que je suis tout jeune, je regarde que ces chaînes-là. Là, tu peux me voir en train de regarder des reportages sur des fourmis, sur des, je sais pas moi, tu vois, sur des viaducs, des constructions de viaducs, sur des anciens trains, sur la guerre, sur, tu vois, je m'intéresse à tout. Et je suis plus genre documentaire, reportage que genre film et tout ça, tu vois. C'est faux, hein. Déjà les séries, pour vous dire, j'ai commencé à regarder des séries il y a quoi, allez, il y a 3-4 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ouais, ah bref. Ouais, j'ai commencé à regarder des séries il y a 3-4 ans, hein. Avant, je regardais de temps en temps des films. Mais sinon, ouais, les gars, je me bute au documentaire. Tu vas passer ton temps, t'inquiète. Je vais te laisser passer, t'inquiète, vas-y. Par contre, toi, derrière, n'abuse pas, tu vois. Donc, voilà, on est tous pressés. Tu vois, il essaye de... Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu veux monter sur la barrière? Oh! Stop au bout d'un moment, hein. Oh là là. Et nous aussi on est pressé, hein. Ah, depuis hier 20h je roule moi. Est-ce que je me plains? Oui, je me plains. On va détendre l'atmosphère les gars, hein, parce que je ne pas là niveau fatigue là, c'est ma batterie là, tu vois où toi? Il y en a, ils sont mal réveillés ce matin, hein. Donc là les gars, j'ai vu avec la boîte et en fait ils m'ont dit ouais que je pouvais aller couper à Fleury. De toute façon Fleury et Bondoufle en fait c'est pas loin ça. C'est 5-10 minutes. Vu que bon là-bas il y a déjà un parc et tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc je vais couper là-bas à Fleury et je partirai ce soir à 20h de Bondoufle. Voilà. Là donc j'ai encore une vingtaine de minutes je pense pour arriver à Fleury et enfin je pourrai dormir tranquillement, bien me reposer. Ah, ça a été une très très longue nuit de travail là. C'est incroyable. Des fois c'est comme ça, hein. Tu crois que ça va être une petite journée de travail tranquille et tu te retrouves avec des attentes de fou malade, avec des galères de porte qui ne veulent pas s'ouvrir. Tu vois, t'as les mecs limite ils te zappent et tu te retrouves à la base tu vois, tu pensais partir à 18h, au final tu te retrouves à partir à 20h. C'est les aléas du métier, c'est ça être routier les gars, c'est plein d'imprévus, c'est réorganisation sur réorganisation, c'est plein de choses. Mais bon, on s'y fait, hein. On s'y fait, hein, c'est comme ça. Hein.
Et t'apprends à garder ton calme, t'apprends à gérer le stress. Ah, moi, je vous avoue que les gars, mes premiers temps, en tout cas, en tant que chauffeur routier, les gars, vraiment, genre limite, je me posais des questions, quoi. Je me disais, est-ce que c'est fait pour moi? Parce qu'en fait, t'as tout le temps des galères. Quand t'es routier, t'as tout le temps des galères. Même quand tu dois faire un truc simple, ben je sais pas, il y a un truc qui se passe pas comme prévu, tu vois, tu te retrouves à, voilà. C'est vraiment le métier où ben, en fait, tu sais jamais comment ça va se passer, tu vois. On va se mettre à gauche. Et commence à pleuvoir, hein. On commence à avoir des gouttes sur le pare-brise. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, de cette longue vidéo et de cette longue journée de travail. C'est vrai que voilà, on est passé par plein de choses. En tout cas, voilà, la journée a touché à sa fin. Là, je pourrais enfin dormir. Là, regardez, j'ai tout fermé, fermé tous les rideaux. Là, j'ai plus qu'à m'allonger et dormir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, les gars. Je sais qu'elle va être longue, donc accrochez-vous. Et bien sûr, merci à tous ceux qui s'abonnent, les gars, ça fait vraiment plaisir. Et franchement, ça m'a motivé à faire davantage de vidéos, même des vidéos plus longues. Je sais que ça vous a plu, et donc c'est pour ça que là, je vous fais des vidéos longues et tout. Donc voilà, j'espère que vous vous régalez. Et moi, donc j'espère bien vous reposer et vous retrouver dimanche prochain à la même heure, même vidéo, en espérant que cette fois-ci, les gars, ça va mieux se passer. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, les gars.